Comment j'ai découvert le fitness, ça va être le sujet de cette vidéo. Mais attends, c'est un format un peu particulier puisque j'ai décidé de le faire en même temps que je tourne mes podcasts. Autrement dit, je vais te partager les coulisses de l'enregistrement de mes podcasts. Tu verras que je suis en mode chill, posé sur le canapé. Donc, je vais te partager en fait le filming de mon podcast. Donc, tu auras un peu les coulisses, tu auras peut-être les bugs micro, tu auras peut-être les moments où je vais vouloir me reprendre. Donc, tu auras un peu le back-office qui n'est pas publié officiellement dans le podcast. Ce que tu peux faire désormais maintenant, c'est juste de t'abonner à cette chaîne YouTube pour profiter des prochaines vidéos sur le web marketing, sur le coaching en ligne et l'indépendance financière. Nous, on cut et on se donne rendez-vous dans les coulisses du podcast. Des Step Touch à l'indépendance financière. Bienvenue dans ce podcast. Test. Ma découverte du fitness. Alors, ça va être la thématique de ce podcast. Je vais partir sur une nouvelle série d'enregistrements d'audio en podcast qui sont également tournés sur la chaîne YouTube en back-office. Et l'idée de cette série d'audio, cette série d'épisodes que je vais faire dans ce podcast, c'est de te parler en fait de mon histoire, de mon parcours en tant que coach sportif. Tu me connais peut-être aujourd'hui dans le domaine de la formation où j'accompagne les coachs sportifs dans leur quotidien à monter leur entreprise de coaching en ligne, à faire du fitness sur le digital dans le but de devenir indépendant financièrement. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de te montrer en fait aussi mon parcours et de te prouver que je suis un peu comme toi et que je n'ai pas inventé la poudre finalement, j'ai juste travaillé. Je me suis formé et aujourd'hui, j'en suis là où j'en suis et je suis amené aujourd'hui à t'expliquer comment toi, tu vas devenir indépendant financièrement. Donc, mon parcours, il est très simple, c'est qu'à la base, je suis coach sportif. Je vais t'expliquer en fait même ce qui s'est produit avant que je sois coach sportif et comment j'ai découvert le fitness. C'était dans les années 2007-2008, j'ai commencé ma première formation DUS, métier de la forme, mais on en parlera certainement dans un prochain épisode de ma galère du DUS que j'ai fait, pourquoi j'ai fait un DUS, qu'est-ce qui m'est arrivé. Et là, je vais te parler en fait de quel a été l'élément déclencheur. J'ai enchaîné directement le lycée, donc j'ai fait un bac dans la comptabilité qui me sert absolument à rien aujourd'hui, mais j'ai fait ça. Et c'était très compliqué pour moi à l'école parce que je n'avais j'avais pas d'objectif, il n'y avait pas de sens à ma vie, c'était compliqué. J'avais fait un bac compta alors que je n'aimais pas du tout la comptabilité. Je crois que je l'ai fait plus pour suivre les potes qui avaient fait ce cursus scolaire qu'autre chose. Et la révélation, en fait, ça a été de découvrir le fitness. Et c'est ce qui m'a motivé en fait à travailler pour avoir mon bac. Et c'est ce qui m'a permis d'arriver ensuite à la fac. Comment j'ai découvert le fitness du coup? C'est que dans le domaine sportif, moi je fais du sport depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 9 ou 10 ans. J'ai fait du foot quelques années. J'ai mis 3 ou 4 ans au foot pour me rendre compte que j'étais mauvais pour changer de sport. Et j'étais très bon pour faire les touches. Du coup, ma mère, elle m'a inscrit au handball après. Et là, j'étais nettement meilleur. J'ai fait 8 à 10 ans de handball. J'avais un bon niveau puisqu'on a joué en national. J'ai pas mal de sélections. C'était un sport qui me plaisait beaucoup. Et dans l'association dans laquelle je faisais du handball, dans le complexe sportif dans lequel on s'entraînait, il y avait donc plusieurs structures, plusieurs locaux. Et il y avait une salle de gymnastique et une salle type de danse. Et je me souviens que dans les couloirs, en fait, quand je devais passer pour aller soit au WC, soit au vestiaire avant d'aller à l'entraînement, on pouvait regarder un peu ce qui se passait comme ça du coin du regard, ce qui se passait dans la salle de danse, dans la salle de gym. Et il y avait souvent des gonzesses là-bas qui s'entraînaient. Je trouvais ça cool. Et j'ai eu un coup de cœur pour une nana qui faisait une démonstration de step. Et moi, je ne savais pas ce que c'était ce truc-là. Tu vois, même le fitness, je ne savais pas ce que c'était. C'était complètement nouveau. J'avais fait un peu de musculation pour le hand, pour la prépa physique, mais je ne connaissais pas du tout. Et un jour, j'ai décidé de m'arrêter et de regarder en fait ce qu'il faisait à l'entraînement. Et j'étais vraiment in love de cette nana, elle me plaisait grave. Et je me suis dit, je vais quand même essayer de lui parler, de lui montrer un peu mon intérêt et tout ça. Donc on a un peu sympathisé, c'était assez facile dans le cadre sportif. Jusqu'au jour où en fait, à un entraînement, une de ces nanas de son équipe, donc en fait, il faisait du fit step. Donc je ne sais pas si tu connais le fit step. Si tu fais un peu de fitness et que tu es dans l'industrie, tu dois normalement voir plus ou moins ce que c'est. C'est le truc un peu classique où tu te mets en mode leggings ultra moulant avec des mouvements de bras bizarres et il y a beaucoup de gonzesses qui font ce sport-là. Bon, il y a des mecs aussi, mais il y a beaucoup de nanas qui font ça. Et ils préparaient en fait les championnats de France de cette compétition. Et à cet entraînement que j'ai suivi, il y a une de ces nanas qui s'est blessée. Elle s'est fait la cheville sur le step. Et toutes les nanas du groupe étaient attristées, c'était vraiment la déprime pour eux parce qu'ils étaient en train de préparer les finales des championnats de France. Donc ils étaient qualifiés, ils avaient bossé toute l'année. Et c'était assez compliqué pour elles parce qu'elles ne pouvaient pas participer aux championnats de France si leur coéquipière se blessait. Donc c'était un moment un peu compliqué et en fait moi du coup grande gueule que j'étais, j'ai dit vous voulez un remplaçant, je peux me proposer si vous voulez. Et là elles ont commencé à rigoler, elles se sont dit non mais faut pas rigoler avec ça, tu peux pas t'improviser comme ça dans le fit step et tout. Et on a commencé vraiment à discuter, à insister. Et j'ai dit que réellement moi j'étais prêt à faire les choses sérieusement, que j'étais un compétiteur dans l'âme, que je pouvais m'impliquer sérieusement dans ce truc-là.
Et la coach, en fait, elle m'a dit, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste te montrer des mouvements imposés. Parce que dans cette discipline-là, il y a des mouvements imposés à faire avec les bras en chorégraphie. Et elle m'a dit, si tu es capable d'apprendre ça là facilement et que c'est beau à voir, on tente le coup. J'ai dit, ok. Donc, elle m'a montré tout un enchaînement chorégraphié avec des bras. Je t'avouerai que sur le coup, quand on n'a jamais fait, c'était hardcore. J'ai rien compris. Par contre, je l'ai filmé et j'ai bossé dessus toute la soirée. Toute la soirée, j'ai bossé. Et le lendemain, en fait, j'y suis retourné et je leur ai dit, ok, j'ai travaillé le truc, je vous montre. Et elles étaient sur le cul. Et j'ai fait un truc hyper propre, sans me jeter de fleurs. Vraiment, j'ai fait un truc, même moi, je trouve que j'ai été bon, tu vois. C'était une combinaison de 16 temps sur une musique assez rapide. Et elles m'ont dit, ok, on peut tenter l'expérience. Par contre, c'est dans un mois. Dans un mois, on part au final des championnats de France. Va falloir que tu travailles très dur pour apprendre toute la chorégraphie. La chorégraphie, elle durait 1h30 ou 1h45, je ne sais plus maintenant. Donc, un gros truc à apprendre. Et ce qui a fait mon enchantement, c'est qu'elle m'a attribué en fait la capitaine de l'équipe qui était la fille que je kiffais. Et elle m'a dit, du coup, tu vas faire des entraînements à part avec elle, tu vas bosser avec elle, elle va te driver de A à Z pour t'apprendre toute la chorégraphie. Et moi, j'étais au max. Du coup, j'ai dit à mon entraîneur de handball que je n'ai plus m'entraîner pendant un mois. Il a tiré un peu la gueule, je t'avouerai. D'ailleurs, après, j'ai plus joué, j'étais sur le banc. C'était compréhensif. Et du coup, j'avais la chance de passer un mois en immersion avec la nana qui me plaisait. Donc, moi, j'étais refait. Et elle m'a appris toute la chorégraphie. Ce qui s'est produit, c'est que j'ai réussi à apprendre l'enchaînement. Bon, c'était compliqué pour retenir, pour enchaîner. C'était pas très fluide, mais ça faisait un bon remplaçant. Et on est parti. On est parti au championnat de France et c'était en 2007, si je ne raconte pas de bêtises, c'était à Rodez, dans le sud de la France. Je ne connaissais pas cette ambiance, donc on est parti en car. Dans le car, il n'y avait que des gonzesses, il y avait encore le club de gym qui venait avec et tout. Donc je découvrais cet univers-là. J'avais aucune idée de l'ambiance dans laquelle j'allais me baigner. Et on est arrivé sur place. C'était un stade en fait, un stade fermé avec un grand complexe. Il y avait, je crois qu'il y avait 7000 places ou 5000 places dans le stade, c'était énorme. Et c'était bondé de monde. Et là, dans les tribunes, j'arrive, je vois cette ambiance, tout était sombre et il y avait juste le praticable au centre qui était éclairé. Et je vois les gens passer, tu vois, en situation. Et là, je me projette, je me dis, mais dans quelle galère je viens de me foutre. Je vais me retrouver en situation comme ça devant tout le monde. Waouh, c'était hyper stressant. J'avais l'habitude du stress du handball parce qu'on a fait des levées de rideau, des matchs de D1 et tout ça. Mais entre y aller en équipe avec tes bonhommes, tes potes où tu maîtrises ton poste et y aller sur un truc où il faut que tu te retrouves à danser sur de la musique avec des nanas que tu connais pas, c'était chaud. D'autant plus qu'ils m'avaient demandé de porter un juste au corps, moule bite, pas possible. Donc c'était c'était chaud en termes de challenge pour moi. Mais bon, j'ai relevé le défi et au final, on s'est retrouvé à faire un podium, 3e place au championnat de France. C'était un truc de malade. Et suite à cet événement, j'ai rencontré plusieurs personnes sur place et notamment quelqu'un qui est venu me parler qui était en lien avec peut-être l'équipe de France d'aérobic. Je crois que c'était l'entraîneur de l'équipe de France d'aérobic sportive avec qui j'ai un peu sympathisé dans les tribunes. Ça reste un sport très accessible, tu vois, il n'y a pas trop de personnes qui ont la grossette. Voilà, il y a toujours qui prennent la grossette, mais c'est très ouvert. C'est pas comme l'entraîneur de l'équipe de France de foot, ça reste très open. Et on a un peu discuté, on a échangé et il m'a expliqué quelle était sa discipline qui était l'aérobic sportive. Et c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer après pour cette discipline à faire ça. Et donc quand je suis revenu dans ma région à Strasbourg, je me suis renseigné sur ce qu'était l'aérobic, sur ce qu'était le fitness parce que j'avais vraiment kiffé l'expérience. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai commencé à pratiquer le fitness, mais un peu en compétition. Donc je rentre par cette porte-là. Et dans l'association qui proposait ces compétitions, cet entraînement de gym, il y avait des cours de fitness, des cours de step. Et j'ai commencé à suivre un petit peu ces cours. Et ce qui était drôle, c'est que la personne qui donnait les cours de fitness n'avait rien à voir en fait avec le sport en compétition. C'est deux univers complètement différents. Mais j'ai bien sympathisé avec un des coachs qui donnait des cours de step et qui connaissait aussi un de mes coéquipiers au handball. Donc en fait, on a fait une boucle, tu vois, tout le monde se connaissait, c'était bonne ambiance. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, on a commencé à sympathiser et on s'est lancé des défis. Le défi, c'était de dire, ok, tu viens faire un entraînement de handball avec nous et moi, je fais ton cours de cuisse abdos fessiers avec toi, etc. Donc moi, je me suis pris au jeu et j'ai fait mes premiers cours un peu en mode bizutage où on y allait en mode limite déguisé en Véronique et Davina parce qu'on ne se prenait pas au sérieux pour faire ses cours, pour rigoler. C'était vraiment le côté bon enfant, le côté déconnade du secteur associatif qu'on peut aussi retrouver en club privé, mais pas forcément partout parce que des fois, on se prend trop au sérieux dans le fitness, je trouve. Et en fait, bref, c'est comme ça que j'ai découvert l'industrie du fitness. J'ai fait mes premiers cours de cuisse abdos fessiers. J'ai trouvé ça très cheap, très cheap. Par contre, je me suis dit, waouh, ce prof devant là, il a de la chance. Parce qu'il donne des cours avec, il y a 50 gonzesses devant lui. C'est génial. C'est génial pour rencontrer des nanas. C'est ce qui m'a motivé en fait, premièrement pour donner des cours de fitness ensuite.
Et ensuite, j'ai découvert le step et j'ai adoré le concept de la chorégraphie, de l'enchaînement, le côté mémorisation, le côté enchaînement. Ça m'a beaucoup plu. Et je me suis dit, en fait, c'est ce qu'il faut que je fasse comme métier. J'ai eu le déclic, la révélation, et c'est comme ça que je me suis renseigné pour faire un DEUS métier de la forme, enfin du moins une formation. Et c'est ce qui m'a motivé aussi à travailler à l'école, à valider mon bac pour me dire, ok, si je veux aller à la fac, il faut que je valide mon bac pour rentrer à l'université. Et c'est un peu comme ça que je suis rentré dans le fitness, donc par le FitStep, par l'aérobic sportive, où j'en ai fait de la compétition pendant 2-3 ans. Et ensuite par le step chorégraphié, freestyle, le cuisse abdos fessier dans le secteur associatif. Donc c'était encore une industrie que aujourd'hui les Mills, CrossFit, tout ça c'était complètement inconnu pour moi à cette époque-là. Mais je me suis dit voilà, ça c'est un truc à faire et c'est comme ça que je me suis lancé dans le fitness. Voilà comment j'ai découvert cette industrie. Je ne sais pas comment toi tu as découvert le fitness, mais en tout cas je serais curieux d'avoir peut-être ton avis aussi. Tu peux le partager si tu veux dans le groupe Facebook. On a un groupe Facebook qui regroupe des coachs sportifs qui aujourd'hui certes sont en lien avec ce que je fais et mon travail qui consiste à aider les coachs sportifs à faire du coaching fitness en ligne pour devenir indépendant financièrement. Mais je serais curieux peut-être d'utiliser ce groupe pour faire un post dédié ou autour de ce podcast dans les commentaires. M'expliquer un peu comment toi, ta communauté fitness, à quel âge tu avais, est-ce que c'était une reconversion professionnelle? Je connais beaucoup de coachs pour qui c'était une reconversion. Pour moi, c'était juste la continuité et ça a été mon premier véritable emploi. Tu vois, j'ai été salarié en CDI, ça a été mon premier boulot. Je n'ai pas changé de travail, je suis arrivé dedans directement par passion. Et donc, je serais curieux de savoir toi aussi quelle est ton histoire. Donc, je t'encourage à commenter ce podcast pour qu'on puisse échanger ensemble. Si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner à cette émission de podcast sur Spotify, sur Deezer ou sur les autres plateformes de ton choix. On se retrouve sur le groupe Facebook privé pour discuter de tout ça. Et puis, je te donne rendez-vous dans un prochain épisode. C'était Michel Baudin pour le podcast des Step Touch à l'indépendance financière. Et la semaine prochaine, je t'explique comment j'ai vécu mon DEUS métier de la forme, comment j'ai eu mon diplôme, ce qui s'est passé et en quoi ça a été compliqué pour moi. Je te dis à très vite, passe une bonne journée. Ciao! Yes, voilà. Alors, tu viens d'assister à peu près à 10-12 minutes d'enregistrement de podcast. C'est compliqué pour moi parce que c'est la première fois que je fais un podcast qui est en lien avec ma vie perso, avec mon cursus. Je t'ai pas donné de contenu, tu vois, pour t'expliquer comment faire du coaching en ligne, comment devenir indépendant financièrement. C'est pas ce que j'ai mis en avant sur ce podcast. J'ai juste parlé de moi. Et dans l'exercice, en le faisant, je me suis rendu compte que c'est quand même très gênant de le faire. Donc, ça va être un challenge pour moi de t'expliquer un peu mon histoire et mon parcours, mais c'est un challenge que je vais relever. Donc voilà, tu vois un peu comment ça s'est déroulé. Ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas besoin de cutter. Je n'ai pas forcément bafouillé à un endroit, mais on va le laisser dans l'enregistrement. Je n'ai pas eu besoin de reprendre ni rien. Donc là, il n'y a pas de casserole à partager en coulisses, mais tu vois un peu comment je fais. Tu vois, je suis vraiment posé sur le canapé et je parle à la volée en fait. Je parle à la volée de mon histoire sans filtre. Et c'est ce qui me fait plaisir au travers de ces podcasts. Et je me suis dit, tiens, on va l'illustrer en images pour te le partager aussi sur cette chaîne YouTube. Donc, si ce n'est pas encore fait, dès maintenant, tu peux cliquer sur le bouton en dessous pour t'abonner à la chaîne, pour déjà peut-être suivre les prochains podcasts un peu en partage comme ça dans les coulisses. Tu peux aussi, si tu veux, rejoindre les épisodes de podcast. On te mettra le lien en description à cette vidéo pour que tu puisses t'abonner et suivre les audios. Écouter un podcast en voiture, c'est toujours plus sympa que de mettre une vidéo sur ton smartphone. C'est surtout moins dangereux aussi. Et voilà, tu sais tout. Ce que tu peux faire maintenant aussi, si tu as envie d'aller plus loin dans l'expérience et rejoindre mon travail aujourd'hui, c'est de participer en fait à notre formation live dans laquelle on va te former. C'est-à-dire que je vais te demander de nous consacrer 2 semaines de ton temps pour apprendre à faire du coaching en ligne. Et l'objectif que je me suis fixé, c'est de te permettre de créer ton site web, un mini-site de coaching en ligne, précisément un tunnel de vente, pour te permettre de coacher tes clients à distance et d'automatiser tes ventes. L'objectif que j'aimerais avec cette formation pour toi, c'est que tu puisses générer au moins un nouveau complément de revenu tous les mois, complément de revenu automatisé et surtout générer 1 000 € par mois. Voilà, si ça te challenge, que tu as envie de te lancer un défi, je t'encourage à cliquer dans le lien qui est en description à cette vidéo. Tu vas trouver toutes les informations et puis on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, dans le podcast ou dans la formation. Je te dis à très vite. Ciao!